Bonjour. Allez, on va regarder les énergies pour ce week-end. Ah ouais, on espère tous qu'il y ait du dénouement, hein, ou de l'avancée, enfin des jolies choses. Alors, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 7 et 8 mai 2022, s'il vous plaît. Oui, merci, merci, merci. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Ah bah tout de suite. Rire d'enfant, bah oui, il faut rire, faut être léger. Eh bah absolument. Et lecture, parce qu'on va avoir des nouvelles, peu importe le temps auquel arrivent ces nouvelles. Bon, très bien. C'est marrant parce que ce matin, au réveil, j'avais des messages de sortir ce jeu qui est le jeu des défunts, des messages de nos défunts, qui me disaient, en ces temps mouvementés, remuants, n'hésitez pas à dire-leur de nous appeler à la rescousse. Alors bien sûr, on a nos guides, on a nos anges gardiens, on a nos maîtres ascensionnés, on a nos archanges, bien évidemment. Et puis, on a aussi nos défunts qui sont là, hein, qui sont prêts à nous filer un coup de main pour encaisser le truc. Et oui, pour être plus ils sont nombreux avec nous, à nous aimer, à nous envoyer de la lumière, du soutien. Et plus, bien sûr, on est fort, hein. Donc, ça colle parfaitement. Et ouais, rions, célébrons. N'hésitons pas le matin à nous mettre une musique qui va nous remonter le moral, nous mettre de la lumière, du soleil dans la rétine. Ouais, du soleil dans le cœur. Rions, soyons gais, soyons heureux, soyons légers. Parce que plus on est dans cette gaieté, dans cette joie, dans cette spontanéité d'éclater de rire, mais il faut que ce soit naturel aussi, hein. Faut que quand même on soit... Alors c'est pas de la moquerie, hein, le rire, non. Le meilleur rire qu'il y a, c'est de se moquer de soi-même. Bah oui, plutôt que des autres, on est bien d'accord. Et du coup, plus on est dans cette vibration élevée, plus on élève nos défunts, bien sûr. On les tire vers le haut aussi, on envoie, l'univers c'est énergie, donc plus on envoie de l'énergie, de lumière, de gaieté, et plus bien sûr, ça envoie et ça décuple ce que vont nous renvoyer. Et croyez-moi, plus nos défunts sentent qu'on est, hein, dans cette légèreté, dans cette... dans cette joie, hein, et plus nos défunts deviennent légers, plus ça les élève eux aussi. Et le rire, c'est vraiment quelque chose qui se communique aisément et qui aide tout le monde à s'élever, les vivants, les défunts. Plus on est dans cette énergie très haute, très légère, très insouciante, et plus aussi nos guides, nos maîtres ascensionnés, nos anges, nos archanges sont à nos côtés. Parce que c'est comme un aimant, ça attire, ça envoie, et nous on peut le faire. Donc on reste bien joyeux, on essaye de trouver des souvenirs, ou tout simplement on est dans cette énergie, hein, tout dépend de chacun, d'où on en est. Et le tout c'est d'être léger, d'être gai, d'être joyeux, ça élève tout le monde. Ah, et puis il y a le fait de lire. Lire pour approfondir notre connaissance. Lire pour comprendre des trucs. Pour vraiment travailler sur notre évolution spirituelle. Et ça, c'est important. Ouais. Faut pas hésiter à aller plus loin. En fait, c'est ça. Ça correspond à des tas de personnes qui m'ont dit « Donnez-nous des tips par rapport à tout ce que mettent en place certaines karmiques qui sont plus virulentes que d'autres. » Et en fait, c'est ça. C'est aller chercher. Vous trouverez, laissez votre intuition vous parler. Vous irez au bon endroit parce que vos guides, votre ange gardien, vos défunts, tous ceux qui communiquent avec vous, qui sont à vos côtés, vont vous envoyer vers les lectures qui vont vous permettre de comprendre des choses et de pouvoir mettre en place, vous,
je sais pas, une hygiène de vie, des rituels, un protocole. Moi, je dirais plutôt une hygiène de vie. Et regardez ce qu'il y a derrière. On va recevoir des nouvelles. Et c'est beau parce que peu importe le temps, nos rêves vont devenir réels. Et ça, c'est magnifique. Donc, je pense que ça risque de parler à certains d'entre vous, n'est-ce pas? C'est des beaux messages aujourd'hui, je mets ça comme ça. Très bien. Alors, on va avoir des messages plus concrets avec le tarot. Merci. Enfin, ça, c'est bien concret, remarquez. C'est bien d'actualité. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 7 et 8 mai 2022. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Ok. Eh bien, on a quelqu'un qui quitte une situation dans laquelle il ou elle n'est pas heureux pour aller vers de l'harmonie. La personne va y perdre des plumes. C'est pas très grave, ce qui compte c'est de se barrer. Ah oui, je sais, c'est parfois dans la vie on vit des trucs qui sont pas sympas. La personne était enfermée dans un style de vie qui lui convenait pas, qui le rendait ou la rendait malheureux ou malheureuse. Et du coup, c'est pas très grave de perdre des plumes. Ce qui compte, c'est de sauver sa peau. Et c'est de pouvoir aller vers de l'harmonie, vers de la paix, vers une vie beaucoup plus agréable. Et regardez si c'est pas beau, non, c'est magnifique, le fou. Et oui, l'état d'esprit de cette personne, quand elle quitte, quand elle part, c'est de démarrer une nouvelle vie. Et ça, c'est très beau, parce que cette personne, en faisant ça, suit la voie de son cœur, fait confiance à la vie. Là, il y a un décadenassage qui a eu lieu, et cette personne est prête à finalement sortir de sa zone de confort, à s'élancer dans le vide et à se dire bon advienne que pourra, maintenant j'y vais. Vous voyez, c'est un peu ça. Et vous voyez, tout feu tout flamme, hein, beaucoup de passion, beaucoup d'amour, envie de communiquer. Eh oui, au niveau de sa part diabolique, de sa part toxique qui l'a poussé à fermer les écoutilles pour rejoindre son contrat d'âme, pour réussir à remettre de l'ordre dans sa vie. Pour assainir une situation dans laquelle, bof, il y a quand même contentieux, et on fait ça en prenant la décision de se réunir avec la personne qui fait battre son cœur, ouais, pour laquelle il y a beaucoup de nostalgie. Alors ça, j'espère que ça va vous parler, mais on a des belles énergies ce week-end, ça bouge, hein. Ça bouge. Alors je dis pas que on va tous avoir des nouvelles ce week-end, hein. Ce qui va déjà se mettre en place ce week-end, c'est de quitter une situation dans laquelle on est très malheureux. Oui, ça c'est très important parce que il faut vraiment avoir foi dans la vie, hein, pour faire ça. Ouais, les situations qui enferment, qui sont cadenassées, qui enferment les personnes dans un mal-être, dans une certitude ou un renoncement total de finalement c'est ça ma vie et puis je fais avec, je me sacrifie. Eh bien non, il y a un moment où poum, un petit coup de baguette magique et la personne peut avancer en comprenant qu'elle a le droit de vivre d'autres choses. Et ça, c'est beau. Ouais, c'est bien ça. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 7 et 8 mai 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, voilà, patati patata, discussion, légèreté, voilà, avec notre magnifique divine. Vous savez que pour moi c'est la star incontestable de ma chaîne. On a l'enfant intérieur, hein, qui est complètement libre de parler. Alors peut-être que ce sont des polarités féminines qui vont, elles, retrouver leur enfant intérieur grâce à des conversations légères qui vont leur faire du bien, ou peut-être que c'est une autre personne en face qui va retrouver son enfant intérieur pour parler avec sa divine. En tout cas, ça nous parle d'amour, et puis ça nous parle aussi d'avoir coupé avec des choses qui n'étaient pas positives, le fait de quitter une situation dans laquelle on n'est pas bien, parce que, voyez, regardez comme c'est beau, ce monsieur, il a trouvé la clé, et voyez, les deux protagonistes se font face. Bon, le monsieur, il regarde à la lorgnette, hein, ouais. Il en a besoin, hein. Il a été un peu aveuglé pendant longtemps. En tout
cas, c'est un monsieur qui tourne le dos à des amis qui ont eu beaucoup de pouvoir sur lui et qui ont créé pas mal de soucis dans sa vie. Parce qu'en réalité, cet homme, il était dans une pureté, dans une fidélité. Et donc, il va devoir... Il a décidé de changer de vie. Il a retrouvé sa pureté, sa fidélité. Et c'est bien, c'est bien. Vous voyez, il y a des personnes qui vont tourner le dos à réellement un entourage familial, amical, qui le maintenait dans une forme de choses pas faciles à vivre et qui, en se libérant, va retrouver sa capacité à communiquer et surtout sa belle capacité à libérer son enfant intérieur afin de pouvoir être spontané, être sincère et parler avec la vérité de son cœur. C'est pas mal, hein? On est d'accord. Donc, écoutez, ce week-end, l'énergie redevient légère. C'est une énergie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus gaie. On est passé là récemment par des moments un peu down. Je pense que je ne vous apprends rien. Mais on n'a pas lâché l'affaire. Et plus on y croit, et plus ça soutient ces personnes qui sont enfermées dans des vies qui sont pas évidentes, plus ça les aide, ça les soutient à décider de faire confiance à leur cœur, à la vie, à l'univers, à sortir de leur zone de confort, en y perdant des plumes, certes, mais pour enfin, parce que le fou, pour moi, c'est très proche de l'enfant intérieur. On ne peut décider de changer de vie que quand son enfant intérieur a la capacité à s'exprimer. C'est très important. Et bien sûr, on ne peut faire cela que quand on a décadenassé son cœur, qu'on est conscient de sa juvénilité, n'est-ce pas? Bah oui. Et du coup, bien sûr, on est passionné, on est dans l'amour et on avance dans la bonne direction. Alors, je ne dis pas que tout va se passer ce week-end. Je me doute bien que, et vous le savez aussi, les histoires sont variées, on n'a pas tous exactement le même tempo. Beaucoup de verrous ont commencé à sauter le week-end dernier lors de la nouvelle lune, vous le savez, ça a été annoncé un peu partout. Beaucoup de cadenas de cœur se sont tout simplement ouverts et ont permis d'ouvrir des cages, de défaire des emprisonnements. Et puis entre le moment où on décadenasse et le moment où on bouge, c'est normal qu'il y ait quand même un petit temps de réflexion, de compréhension, de se dire « Ah non mais sérieux, je peux changer de vie », vous voyez, c'est un peu ça. Et c'est très beau. Donc ces retours ne vont pas tous avoir lieu ce week-end, on s'en doute, mais c'est l'énergie du moment. Et ça n'arrête pas de sortir dans les cartes. Donc le message, c'est d'être dans une énergie up, bien légère, d'être dans cette spontanéité, dans cette lumière, dans cette gaieté, dans ce rire de notre enfant intérieur. Et de savoir que c'est pas grave si la personne de notre cœur ne revient pas ce week-end même, qu'on continue à soutenir, on continue à approfondir notre apprentissage en lisant des choses qui peuvent nous aider à comprendre. Et écoutez, je crois que c'est à peu près tout ce que je pourrais vous dire, mais il y a quand même de la légèreté dans l'air, plus de lumière, plus de joie, et c'est tout ce que je vous souhaite à tous et à toutes. En tout cas, bon week-end.